même na tindika télévision na rendez-vous na biso ya mokolo ya lelo babon des semaines na batutu boza kolanda biso to pesi pona bambote to ebisaka bino kozaka wana pona mosala ya peuple pona mosala ya nation pe kotindika bongo politique ya mboka na biso na tindika actualité toza na bino elongo bozomona lelo toza na Rotana na rencontre munene o loi mwana mboka na Noël Tiani loi de la congolité. Donc voilà, il y a des abécis sur le na point de presse, na conférence de presse ya mokolo lelo na Rotana à lobby à Koloba et Belé aux akota la mboka na biso Congo République démocratique tout ce que la bino temps besoin temps ya kota la pe bobenga biso to kutena tout à l'heure. Moi je suis démocrate. Une fois qu'on a gagné les élections, il y a un président, il faut le laisser travailler. On va l'évaluer à la fin. S'il gagne, il travaille bien en 2023, on applaudit. Il a un deuxième mandat, on applaudit. Mais il arrivera des moments où la Constitution ne lui permet plus de se présenter. En ce moment-là, on est disponible. Tout comme d'autres candidats vont se manifester en ce moment-là. Maintenant, dans cette éventualité-là, qu'est-ce que nous proposons pour mettre fin au conflit à l'Est? Il peut coaliser avec des ennemis et entretenir des rébellions sur son propre terrain, sachant que ces rebelles-là, ils tuent nos Congolais. Donc, éduquer d'abord la population, conscientiser tous les Congolais pour qu'ils comprennent que c'est tout le monde qui doit protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale, pas seulement le président de la République, mais chacun de nous. Deux, nous devons avoir une force dissuasive, c'est-à-dire l'armée et la police, bien formée, bien équipée et avec suffisamment de gens en grand nombre pour non seulement maintenir la paix et la sécurité, mais aussi faire face à toute éventualité qui viendrait de l'extérieur. Je regarde l'organisation de notre police. Il y a beaucoup à faire. Moi, je ne comprends pas comment nous sommes incapables de nous organiser, même sur des petites histoires. Regardez la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, il y a des embouteillages monstres dehors là qui empêchent le fonctionnement normal du pays. Ce n'est pas parce qu'on a trop de voitures, mais parce que nous sommes mal organisés. Vous allez dans le rond-point Sosimat ici, regardez simplement ce qui se passe. Vous allez voir qu'il y a des voitures qui viennent comme ça, qui dans tous les sens, et puis ils se paralysent. Et quand on a créé des embouteillages, ça prend des heures et des heures pour arriver à découdre tout ça. Donc, meilleure organisation, meilleure formation, ayons une police et une armée bien formée, bien payée, bien adaptée, bien motivée. Je pense qu'on peut régler beaucoup de problèmes d'insécurité qui restent dans notre pays. Mais nous devons aussi savoir une chose, c'est que quand on a des soldats à qui on donne l'arme, ou des policiers à qui on donne l'arme, quand nous sommes dans une situation délicate, il faut utiliser tous les moyens pour restructurer ce qui ne marche pas. Et aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il y a des institutions qui ne valent pas la peine. Moi, personnellement, je ne connais pas le rôle de la CNSA. Je pense que ça doit être supprimé. Et je pense aussi qu'il y a d'autres institutions, au-delà de ça, qui doivent être rationalisées pour que le pays fonctionne mieux. Je donne l'exemple. Est-ce que nous avons aujourd'hui besoin d'un parlement à deux chambres, avec une assemblée nationale de 500 députés et un sénat de 108 députés? Est-ce que nous avons vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on a des moyens pour faire fonctionner le pays normalement avec ça? Est-ce que ces institutions-là n'absorbent pas toutes les ressources qu'on pouvait utiliser pour construire une école, construire un hôpital, et ainsi de suite? Le Sénégal a supprimé le Sénat et fonctionne aujourd'hui avec l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'on devrait suivre cet exemple-là. C'est un bon exemple dans notre pays. Est-ce que nous avons besoin de 26 assemblées provinciales? Qui connaît une loi qui a été adoptée par une assemblée provinciale et qui fasse un... Moi, je n'ai jamais entendu une loi donc, de ce côté-là. Mais tout ce que j'entends des assemblées provinciales, c'est qu'ils destituent les gouverneurs. Et en destituant les gouverneurs, on crée l'instabilité des institutions. Donc, est-ce qu'on a créé ces assemblées-là pour ce genre de rôle? Moi, je pense que nous devons supprimer les assemblées provinciales. Je suis en train de penser à la taille de notre gouvernement. Nous avons un gouvernement de combien? 46 ministres. 46 ministres. Est-ce que vraiment on a besoin de 46 ministres? Les États-Unis d'Amérique fonctionnent avec 17, je crois, avec 17 ministres. L'Allemagne à peu près. Nous n'avons pas besoin de gaspiller autant de ressources pour faire fonctionner un gouvernement et à la fin de la journée, on se pose la question, quelle est la valeur ajoutée? Moi, je propose que nous puissions adopter même une loi au niveau de l'Assemblée nationale, donnant la structure du gouvernement, pour que chaque fois, on ne puisse pas modifier la composition du gouvernement.
Nous n'avons pas besoin de 46 ministres. Ce pays peut fonctionner avec pas plus de 20 ministres, ça suffit largement. Mais que ça soit une loi adoptée par l'Assemblée nationale pour que, quel que soit le Premier ministre qui arrive, qu'il n'invente pas la lune. Vous venez, vous respectez ce que vous avez trouvé. Vous respectez ce que la loi vous recommande donc de faire. Si on a adopté 20 ministres au maximum, ça suffit. Et tout le monde donc devra se conformer à cela. Donc pour dire que la question sur la CENSA nous invite à réfléchir 2 fois sur le fonctionnement des institutions et on doit mener une réflexion au-delà de ces choses que je propose comme ça. On doit mener une réflexion pour voir qu'est-ce qui doit être adopté de façon permanente pour éviter qu'on retombe toujours dans les erreurs du passé. Maintenant, il y a une question qui demandait si je ne devais pas transiter par une chambre. Oui, en attendant de devenir... de faire élire député aux... De faire élire député. Pas de bateau pour que la loi soit adoptée. Nous voulons lever tous les malentendus parce qu'il y a des esprits malveillants qui sèment le désordre dans les têtes des gens en disant que cette loi elle crée la division, la discrimination et qu'on est contre les gens de telle ou telle nature. On a voulu démontrer donc à tout le monde qu'il ne s'agit pas de tout cela. Nous voyons simplement l'intérêt de la RDC. Nous visons la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et nous voulons que le pays soit dans les bonnes mains pour qu'il se développe dans l'intérêt de tout le monde. Merci beaucoup. Mbote, papa journaliste. Na banzi ke na oyo touti koyoka epai ya mwana mboka professeur Tchangi alobi penza makambo moko ya motuya mpona mboka na biso. Na motuya na sens ke ameki kolimbola na mozindo penza pourquoi biso bakongole tosengeli bongo kobatela ba poste tobengi ba poste de souveraineté, c'est-à-dire ba poste lokola mokonzi ya mboka, ba poste lokola ministre ya défense, ba poste lokola ezali mwa ebele ba poste wana oyo ezali kobatela penza oyo tobengi na lokoto ya français souveraineté. Alakisi boni ezali penza motuya kobatela ba poste wana mpona koevite plus tard makambo lokola baguerre oyo eyelaki biso eza koboma bana mboka na este. Soki biso moko bakongoli toza kobatela bokonzi na biso ezali mpasi mingi mpo tokutana lisusu na bakanisi ya insécurité mpe ekoyede biso mpona tokende liboso na domaine ya développement parce que soki congolais penza ya solo ya congolais ya papa mpe na mama azali kookipe fonction moko na kati ya mboka akosala yango na motema moko yango auti kolakisa biso awa. Donc tosengeli penza kotya ye maboko mpona mobeko wana epasse na niveau ya parlement. Ya solo penza likambo wana ezosala mpe biso mpasi me namoni apesi mbela moko oyo ya motuya asengi na biso toyebisa badepute na biso toponaki toyebisa bango basoutenir loi Tchangi. Yango wana biso mpe lokola touti koyoka mbela wana tokozonga na ndako tokomeka kointerpele badepute na biso neti biso bato ya kala bato ya funa tokomeka kointerpele badepute na biso mpo basoutenir na niveau ya parlement loi wana ya Tchangi parce que ezokende penza eza motuya mpona biso bacongolais eza kogarantir développement na biso ezali kobatela mpe bokonzi na biso de façon que monguna akotela biso te mpo atya mabe na kati na biso. Mbote mwana mboka.
En tout cas, message oyo nakoki kopesa na ba diaspora pe bana mboka nyonso ezali kaka message moko oyo touti koyoka epai ya Dr Tchani oyo a expliqué biso loi na ye projet de loi na ye na nyonso pe na mozindo na nyonso. Donc ezali projet de loi moko esengeli biso bana ya mboka nyonso tozwa yango na motuya po ete soki te tosali erreur te et komemela biso ba problème plus tard na mikolo oyo ezoya. Soki na lenge awuti koyebisa biso awawa projet de loi oyoyo ezali projet de loi moko ezali pona ko empêcher infiltration na kati ya ba institution ya mboka. Tala ba mikolo oyo uti koleka ba oyo tosilaki komona infiltration na kati ya ba institution ndenge esili komemela biso ba bitumba na este par-ci par-là. Yango nazali koyebisa na ba diaspora na bana ya mboka nyonso balanda loi oyo to voter yango pe to aider loi oyo na Assemblée nationale et que ezala voter pour être tout meka tous les jours toyeba ko garder souveraineté na biso ya kati ya mboka. Dans la loi ya Tchani ezali loi moko ya motuya ezali loi moko oyo wapi ezalaki même na président Mobutu asilaki ko lobela loi oyo na ba nyonso oyo bazali ko kanisa eke loi oyo ezali ko exclure ba misusu ezali bongo te loi oyo ezali ko exclure ba misusu te loi oyo eyende pona ko soutenir lisusu mboka ko souder biso nyonso bana ya mboka tozala uni tout autour ya mboka na biso yango oyo nakokaki koloba yango wana pe pona ba diaspora na kosenga na bango bazala toujours uni ba soutenir pe loi ya Tchani po etezali loi moko oyo bino ba diaspora kuna libanda bobundaka mikolo nyonso bolobaka kaka likambo ya mboka mabele ya mboka etali bana ya mboka yango na kosenga bino pe ba diaspora kuna bomeka ko soutenir loi oyo de façon que tozala souder biso nyonso na kati ya mboka. Merci beaucoup mon mboka de père et de mère. Bonjour, je suis Myriam Kassobo, étudiante à l'Université de Kinshasa dans le département de sciences de l'information et communication. Je suis en première graduat. Alors, j'ai bien suivi l'intervention du professeur Noël Tchani, portant institution sur sa proposition de loi. Et je vais dire que je soutiens vivement sa proposition. Pourquoi? Parce qu'il a pu nous démontrer que si le Congo était gouverné par des Congolais 100% de pères et de mères, en tout cas, notre Congo se retrouve dans de bonnes mains. Parce que si notre pays est gouverné par un Congolais 100%, ça nous rassure qu'il a cette affection, cette volonté de diriger le Congo comme il le faut. Il aura ses soucis vu que c'est sa terre, lui sont ses origines. Et s'il mettait le Congo en danger, ça sera mettre sa progéniture en danger. Alors moi, je soutiens vivement sa proposition de loi parce que ce n'est pas un étranger, ce n'est pas en votant un étranger que nous aurons cette certitude que le pays sera dans de bonnes mains. Voter un étranger ou mettre un étranger à la tête du pays, c'est comme trahir le Congo, je dirais. Comment? Parce qu'il aura cette envie d'investir d'abord dans son pays, donc ses origines. Il prendra les richesses, nos richesses naturelles, il ira d'abord investir dans son pays. Il oubliera le Congo. Et ce qu'il fera, c'est avec des miettes qu'il voudra un peu faire des gestes pour montrer qu'il a essayé un peu de gérer le Congo, de faire fonctionner notre État. Or, ce n'est pas ça. Je vous rassure qu'il y a toujours des gens qui seront contre cette proposition de loi. Il y a toujours des gens qui montreront leur côté négatif sur cette proposition de loi, mais il faut voir les bons côtés des choses. Moi, je pense qu'avec cette proposition de loi, nous irons plus loin, parce qu'il n'y a que de cette façon que nous pourrons espérer un beau Congo à l'avenir. Donc, je soutiens vivement cette proposition de loi. Merci. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonston, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il la langue, et Zaliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Eltonston et Zalika Kamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye.
avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure.